Coucou, alors on se retrouve pour la deuxième partie. Donc là j'ai séché Huygen en fait. Donc j'ai séché Huygen, il n'est pas tout à fait sec, mais voilà comment ça se présente. Voilà. Donc, sur les côtés, à l'arrière. Donc on va venir mettre un tout petit peu de déco puisque le papier se suffit à lui-même. Il ne faut pas charger du tout. Il ne faut pas le charger du tout en fait. Donc ce qu'on va faire c'est que comme je n'ai plus de dentelle écrue, forcément c'est quand j'en veux que j'en ai plus, ce que je vais faire c'est que je vais prendre de la petite dentelle blanche comme ça que je vais comment ancrer, toujours avec mon encre. Alors je vais prendre un papier par contre et je vais ancrer ma... Vous voyez, voilà, il suffit de faire comme ça en fait. Alors j'espère que vous voyez bien, sur mon téléphone il y a un peu... le pied est un peu mal en point. Donc vous voyez, je la vieillis un petit peu comme ça. Hop, de toute manière je vais la vieillir une bonne longueur puisque je vais faire tout le tour. Voilà. Ça c'est de la dentelle que j'ai acheté chez Farfou. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici mettre de la colle chaude. Alors, est-ce que ma colle est chaude? Oui. Donc, je vais venir commencer par en mettre là. Voilà, on vient bien se mettre au bord. Alors, vous pouvez la coller à la colle normale, hein, les filles. Moi, tout ce qui est dentelle, fleurs, tout ça, vous savez, j'aime bien coller à la colle chaude. Je vais certainement passer une commande sur le site Cléopâtre pour commander les bâtonnets de colle. Puisque je n'en ai presque plus. Alors là, vous n'allez pas voir grand chose les filles, mais c'est pas grave, hein, je colle. Donc, je me mets bien au bord. Si je faisais comme ça, ça serait peut-être mieux. Voilà. Et je vais faire tout le tour. Alors, je vais continuer à ancrer un petit peu ma dentelle. Voilà, pour lui donner un petit aspect vieilli. Et je continue à coller. Donc je fais ça tout le tour. Vous appuyez pas trop, hein, la colle chaude de toute façon va coller pour vous. Ça sert à rien d'appuyer, vous allez faire ressortir la colle. Voilà. Et ensuite je vais couper là. Et je viens mettre sur le bord. Voilà. Et je viens jointer ici au bord. Donc je viens remettre un petit peu de colle là. Et voilà, je viens jointer au bord ici. Alors j'ai des fils de colle de partout.
Donc voilà ce que ça nous donne pour le moment, vous voyez. Donc j'ai fait tout le tour de ma boîte. Et je vais en mettre aussi ici. Voilà, je vais faire l'intérieur pareil. Donc je vais couper ma dentelle. Je vais couper 2 morceaux. Je viens les ancrer. Voilà. J'ai l'impression que mon encre commence à être au bout de sa vie. Il faut dire que je l'utilise quasiment tout le temps. Voilà. Donc, je viens coller. Alors, hop, je vais me mettre comme ça, ce sera plus facile. Alors, je fasse attention au sens de la dentelle. Je sais que c'est pas pratique pour vous, mais je vais essayer de me mettre... Voilà. Voilà. Ensuite, on viendra enlever tous les petits fils de colle. Donc ensuite, je fais pareil en bas. Voilà. Voilà ce que ça nous donne. Ben, moi j'aime bien. Donc voilà. Ensuite, comme je vous disais, je ne vais pas faire une grosse déco. Alors, je voudrais cacher le petit trou qui est là. Vous voyez mal, hein. Alors, j'ai Marie-Danielle qui m'a offert des petites choses comme ça. Des petites images. Donc, bah, écoutez, je voulais en mettre une là. Comme ça. Alors, je sais pas laquelle je vais mettre. Je vais l'ancrer. Je pense que je vais mettre la petite étiquette comme ça. Donc, je vais l'ancrer. Pour lui donner un petit aspect pareil, vieilli, hein, vintage. Voilà. Donc je vais venir la coller. Donc j'y mets de la colle. J'essaye de me mettre droite. Voilà. Voilà. Ensuite, dans le bas, ici, je vais peut-être y mettre, vous savez, les petits. Alors là, je vais mettre une fleur déjà. Et vous savez, je voulais mettre une sorte de feuille comme ça. Vous voyez ce que je veux dire?
Alors ça, c'était une petite abonnée qui m'avait offert. Je sais plus qui c'était qui m'avait offert ça. Elle m'avait offert la planche. Je sais plus qui c'était. Donc j'aurais bien mis ça et j'aurais mis un petit bouton. Un petit bouton. Vous voyez, j'aurais bien mis ça. Avec un petit bouton. Alors je regarde parce que j'ai plein de boutons. Celui-là est pas mal. J'aurais pu en mettre deux comme ça. Je trouve que c'est joli. Je trouve que ça c'est pas mal. Alors, je vais coller la fleur. Voilà. Je vais coller le gros bouton. Et je vais le coller le petit à côté. Voilà. Vous voyez, ça nous donne ceci. Et ensuite, de ce côté-ci, je voulais mettre une fleur. Vous voyez, j'ai des fleurs un petit peu vieillies comme ça. Je voulais la mettre en quinconce. Voilà. Ça, c'est des fleurs que j'ai achetées sur le site de Créaléa. Et au milieu, alors je voulais la mettre en quinconce, comme ça. Alors, j'avais des fleurs en résine de chez Action, marron. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Donc, là j'ai des petites fleurs que c'est Béa qui me les a offertes, je ne sais plus. Je ne m'en rappelle plus. J'ai ça aussi qui pourrait être sympa. Ouais, ça peut être sympa. Donc, je vais mettre une petite fleur comme ça, vous savez, les petites fleurs de chez Action. Voilà. Et puis, j'aurais pu mettre une autre petite fleur là, en haut. Je vais en remettre une autre en haut. Alors, je vais mettre de la colle. Pareil, je la mets en quinconce. Et je rajoute une petite fleur comme ça. Et je vais m'arrêter là parce qu'après, je veux pas que ça fasse charger. Moi, vous savez, j'aime pas les choses chargées. Hein. Donc, je vais m'arrêter là après.
J'ai plus de colle. Donc voilà. Voilà mon petit porte-courrier, vous voyez. Donc après, bah, moi je vais y mettre mes petites colles comme ça, vous voyez. Hop, vous voyez. Là j'ai des encres. Là j'ai encore une petite colle. Je vais mettre mes ciseaux. Enfin voilà quoi, vous voyez, je vais mettre. J'ai mon petit bidon là comme ça, je vais mettre là. Voilà, vous voyez. Donc je vous le remontre sans les petites choses. Après vous mettez ce que vous voulez dedans, vous pouvez mettre du papier, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hein. Donc voilà. Donc il est tout simple, mais moi j'aime beaucoup. Le papier se suffit à lui-même, vous voyez. Là j'ai rien mis puisqu'il va être le long de mon mur, donc de toute manière, voilà. Donc voilà, une façon d'utiliser ces serviettes, vous voyez. Vous pouvez faire ça sur n'importe quel support. Le vernicole supporte tous les... Enfin, c'est pour tout support en fait, que ce soit papier, que ce soit bois, que ce soit céramique, enfin voilà. En fait, vous pouvez adapter vos serviettes sur n'importe quel support et moi je trouve que ça fait des super jolies choses. Quelquefois, vous n'avez pas le papier adéquat pour faire, par exemple, du vintage. Vous n'avez pas de papier. Vous n'avez pas de papier vintage, mais vous avez des serviettes comme ceci. Et bien voilà, vous adaptez, vous collez, vous mettez votre serviette, vous recollez par-dessus. Et voilà, et ça vous fait votre fond. Après, vous découpez votre carte, par exemple, à la dimension qu'il vous faut. Et voilà. Donc, moi, je trouve que ça fait un super joli rendu. Ça fait un fini. Bon, là, c'est pas encore tout à fait sec. Mais ça fait un super beau rendu. Je vous laisse, les filles, puisque ça sonne à ma porte. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Bisous.